C'est un parc de 55 hectares qui abrite plus de 5000 animaux. Chaque semaine, jour après jour, découvrez les coulisses de ce jardin zoologique, pas comme les autres. Joie, surprise, difficultés, émotions. Vivez le quotidien des animaux et de leurs soigneurs. Cette semaine, découvrez les coulisses de l'entraînement médical des pandas en compagnie de Xinghui. Down, 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 down. Au terme d'un très long voyage, les wombats Euka et Wattle sont arrivés au parc. Tambo, le petit lionceau, est rentré de l'hôpital. Il retrouve avec joie toute sa famille. Dès qu'on est rentré, je l'ai mis avec sa famille, avec son frère, sa maman et son papa. Enfin, c'est la fête chez les éléphants. Les enfants leur ont préparé un vrai festin en guise de bienvenue. Ce lundi matin, à l'abri des regards, Tania prépare la nourriture qui lui servira pour le training médical des pandas. Cela fait 1 an que la soigneuse entraîne régulièrement ces 2 pandas venus de Chine. Aujourd'hui, c'est le tour de Xinghui, le mâle. Le training, c'est aussi un instant de complicité entre l'animal et sa soigneuse. Les premiers 6 mois que les pandas étaient ici, j'ai jamais touché les pandas. J'ai d'abord laissé le temps que les pandas me connaissent et que moi je connais aussi bien leur comportement, leur manière d'agir parfois. Et à ce moment-là, j'ai commencé à les toucher un peu le bras, comme ça, petit à petit. Et maintenant, j'arrive à les toucher partout. Xinghui est au taquet. Tania sait comment le faire marcher. Un cake et des fruits en guise de récompense. Le training va pouvoir commencer. Hop. Xinghui passe à l'exercice. Il doit exécuter les commandes dictées par Tania. Down, 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 down. Good boy. Good boy. Pendant l'entraînement, on doit donner une récompense. Alors c'est très important d'avoir quelque chose qu'ils aiment bien manger. C'est comme ça, le cake, Xinghui, il adore son cake. Stay down. Stay down, down, down. No. Up, up. Up. Si Xinghui exécute mal une commande, Tania doit lui faire recommencer depuis le début. Down, 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 down. No. Aujourd'hui, Xinghui n'est pas très concentré, mais Tania persévère. Elle ne laisse pas tomber. Down, 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 down. Good boy. Okay. Sit. Open. Yes, good boy. Open. Good boy. Xinghui, c'est un élève, il est excellent. Il adore l'entraînement. Hop. Ces exercices ont un but, permettre à Xinghui de passer en cas de nécessité un contrôle médical sans se faire endormir. Le panda doit pouvoir se laisser ausculter, se laisser toucher, y compris les pattes s'il faut une prise de sang par exemple. Good boy, Xinghui. Xinghui a bien travaillé aujourd'hui. Il dévore sa récompense et il en redemande. Eh oui, tiens. Le petit cri qu'il pousse a un sens. Le panda redemande du cake. Au final, cela signifie aussi que le training lui plaît. Xinghui, il aime bien parce que souvent quand l'entraînement est fini, il va rester là, il va mettre son bras pour dire « Allez, je veux encore faire un peu, donnez-moi encore un peu d'attention » et
Il aime bien qu'on lui parle. Hey, 8. Ah ouais? C'est fini, hein? C'est fini, hein? Tania est fière de Xingui. Au fur et à mesure du temps, il a progressé. Mais un panda reste un panda. Plus de récompenses, Xingui retourne à ses occupations. Voilà une caisse qui vient de loin, de très loin même. Ce lundi en fin de journée, Kun, le directeur zoologique adjoint, réceptionne 2 nouveaux petits arrivants. Ce sont des wombats. Euka et Wattle sont originaires d'Australie. Ils ont parcouru plus de 15 000 km et ont voyagé 22 heures en avion. Après un si long voyage, Wattle et Euka ont bien mérité un bon repos sous les lampes chauffantes, s'il vous plaît. Le lendemain matin, dans la zone de quarantaine, les wombats reçoivent la visite de leur soigneur David. Et là, les loulous, on est arrivé. Vous êtes dans votre nouvelle demeure? C'est la toute première fois que David voit des wombats. Sa mission, se faire accepter par Wattle et Euka. La femelle, sans doute, est plus petite. Euka. Et le mâle est... Tu es dominant, tu es déjà fameux. Wattle, toi. Et là. On a bien dormi? On a passé une bonne nuit? Tu viens goûter du chou? Est-ce que ça te plaît, ça? Je leur présente une gamelle d'aliments qui est une gamelle de base, mais qui n'est pas forcément tout ce qu'ils aiment. On doit seulement trouver l'aliment idéal pour eux. On est déjà franc. On est déjà à l'aise. À l'aise? Pas vraiment. Un peu craintif quand même. Désolé David, il va falloir persévérer. Et alors? Vous grimpez dessus? Wattle? Euka? Venez voir ce que j'ai ramené pour vous. Venez voir. Ah! Viens voir ce que j'ai ramené. Reste toujours la technique de la nourriture. Mais cela va-t-il marcher? Wattle. Visiblement non. Décidément, aujourd'hui, David n'a pas la cote. Euka, tu viens goûter? On voit que Wattle vient sentir, vient voir un peu ce que je ramène, puis il fait demi-tour, il retourne se mettre dans son coin, un peu apeuré. Puis c'est Euka qui vient voir, qui regarde un peu ce que je lui donne, qui sent. Mais il faut leur laisser vraiment du temps pour qu'ils viennent manger près de nous. David est tenace. Il sait bien qu'il faut encore à Euka et Wattle un peu de temps d'adaptation. Pas très fin, à ce que je vois. Mais les wombats lui tournent à nouveau le dos. Être soigneur demande souvent énormément de patience. Vous venez vous montrer? Vous vous cachez? Vous vous cachez? Allez, venez voir. Ils ont normalement une poche, comme les marsupiaux. C'est partie de la même famille. À l'envers, normalement, la poche, car quand ils creusent, pour éviter que la terre rentre dedans. Un petit tour vers le saladier. Les 2 wombats restent cependant toujours méfiants. David est-il pour autant vexé? Il relativise. Ce n'est pas personnel. Je ne suis pas vexé. Pour moi, c'est un animal, c'est un peu normal. Je suis nouveau pour lui, il doit apprendre à me connaître. Tu viens dire bonjour maintenant? Très court moment, rapide. On retourne dans sa petite cachette. Les wombats s'habitueront-ils à David? Il y a encore du boulot. David n'aurait jamais pensé travailler un jour au parc. Ce jeune homme de 32 ans vit dans la région de Hatt. Pour ce papa de 2 enfants, les animaux ont toujours été sa passion. C'était une passion à la base. J'étais déjà vraiment passionné avant d'arriver ici au parc par les animaux. J'ai vraiment eu beaucoup d'animaux à la maison en étant jeune. Et arriver ici, pour moi, c'était vraiment une passion et ça reste une passion avant tout. David est responsable de nombreux petits mammifères et des animaux un peu bizarres comme le tapir. Il s'occupe aussi de la mini-ferme, un endroit très apprécié du public et surtout des enfants, car on peut y approcher de nombreux animaux et même les toucher.
La mini-ferme, c'est un endroit où j'étais vraiment bien, où je suis toujours bien d'ailleurs, parce que les enfants ont l'autorisation d'aller toucher les petites chèvres, l'autorisation d'aller vraiment tout près de Bambi, tout près des animaux. Pour David, chaque jour au parc représente un nouveau défi. Et parfois, il y a des surprises. Les animaux nous surprennent tous les jours, il y a du nouveau, tous les jours c'est différent. Une journée n'est jamais l'autre, il y a toujours du va-et-vient, du mouvement, il y a toujours des surprises. Un métier qu'il n'échangerait contre rien au monde. Souvenez-vous, la semaine dernière, Tambo, le petit lionceau, était emmené à l'hôpital par Tim et Pouria pour un problème de santé. Il avait la tête penchée. Endoscopie et scanner, les examens ont livré leur verdict. On a reçu tous les résultats. C'est donc une carence de vitamines. Donc on a décidé vraiment de donner une multivitamine dans le lait. On a commencé ça et maintenant Tambo va beaucoup mieux. Ce jeudi matin, Pouria va prendre des nouvelles de son petit protégé et surtout lui donner son traitement. Une dose de vitamines intégrée dans son biberon. Tambo a pu rejoindre toute sa famille après sa visite à l'hôpital. Dès qu'on est rentré, je l'ai mis avec sa famille, avec son frère, sa maman et son papa. Pouria nourrit toujours les 2 lionceaux au biberon. Dans un brouhaha de rugissements, le soigneur appelle Tambo. Il a toujours la tête penchée. Il faudra encore du temps pour que le traitement fasse son effet. Komm, geh mal rein. Komm, muss mal hinsetzen, ne? Komm her. Ja, nee, das kriegst du nicht, das ist nicht für dich. Ah ja. Hm? Ja, my good boy. My good boy. My good boy. Tambo semble accepter ses vitamines, mais soudain, il fuit. Tambo refuse toujours de prendre son biberon de vitamines, mais Pouria ne lâche pas prise. Il finit par obtenir gain de cause. Tambo revient et accepte d'être nourri. Il a confiance en Pouria. Fertig? Was willst du noch? Le soigneur est proche de ces animaux et ceux-ci le lui rendent bien. J'ai de meilleures relations avec les lions qui sont nés au parc, comme Congo, Kenya, Malindi, Tambo ou encore Mandela. C'est normal, mais j'ai aussi de bonnes relations avec les autres lions. À présent en bonne santé, Tambo peut enfin accompagner son frère Mandela et ses parents Danny et Dana dans l'enclos extérieur. Une sortie qui plaît à Tambo et Mandela, qui ont déjà l'air très à l'aise à l'extérieur et explorent avec curiosité leur nouveau territoire. Ils se sentent toujours bien lorsqu'ils sont en famille, en particulier chez les lions. Les lions vivent en famille. Ils ont besoin l'un de l'autre pour se sentir bien. C'est donc important de les laisser ensemble. Le fait que les lionceaux sont dehors, c'est un peu comme dans la nature parce que là-bas, on a la femelle avec le lionceau et papa est toujours dans les environs. Donc, c'est très très important qu'on ait une famille au plus proche de la nature que possible.
Tambo et Mandela continuent de jouer sur la surveillance stoïque de leur papa. Vendredi matin, Karine se rend dans la bergerie. Cette soigneuse travaille depuis peu de temps au parc et a eu la chance cette semaine de vivre sa toute première naissance avec Choco, un adorable bébé mouton du Cameroun. Hey Loulou! Bonjour! Alors comment ça va aujourd'hui? Alors quand j'ai découvert Choco, j'ai été en admiration parce qu'il était adorable et c'était la première fois que je trouvais un petit mouton comme ça, tout petit en plus dans l'enclos avec sa maman. Ça va. Et bonjour. Chut. Viens là, lui. Karine en profite pour vérifier si tout va bien pour le petit animal. Hop là. Alors Choco, ça va? Hein? Là, tu vas aller faire un tour dehors? Allez, va. Allez, va, file. On rentre en général le mouton une semaine pour que le lien entre la mère et le petit se fasse bien et que la mère puisse bien s'occuper de son petit sans qu'il y ait forcément les problèmes de froid, d'intempéries. Choco reste encore très hésitant et un peu peureux. C'est un petit-fils à sa maman, il la colle tout le temps. Dès qu'elle s'éloigne un petit peu, il l'appelle et elle revient. Ah voilà, il y a déjà le papa qui arrive. Ah oui, forcément, il va voir maman. Le papa, lui, est tout content de retrouver sa femelle, mais pour d'autres raisons sans doute. On les fait sortir la journée pour qu'ils puissent s'intégrer au groupe. Ils rencontrent aussi le mâle. Le mâle peut avoir des fois des réactions un peu inattendues. Et donc, on est là pour surveiller, voir si tout se passe bien. Et puis, si le groupe est habitué à la présence du petit, eh bien, tout normalement devrait bien se passer derrière. Après la promenade, c'est l'heure de rentrer Choco. Mais pour cela, Karine, il va falloir ruser. Choco. Viens, Choco. Alors, comment on va faire? Si tu voulais bien rentrer, maman. Choco est un peu craintif au tout début, mais petit à petit, il s'habitue à nous. Et donc maintenant, on peut l'attraper un petit peu plus facilement. Mais oui, t'inquiète, je vais pas lui faire de mal à ton bébé. Hop là. Allez, viens, Lou, on rentre à la maison. Maman, allez, viens. Voilà. Hop là. Et voilà. Rentrée pour la nuit. La maman suit toujours le petit là. Toujours. Toujours, elle le protège très très bien. Et ça facilite un peu le travail aussi. Et voilà, parfait. La semaine dernière, ce sont 5 nouveaux pensionnaires qui sont arrivés au parc. Une famille d'éléphants composée de 2 mamans et de 3 petites. Ce samedi matin, il est l'heure pour le public d'accueillir comme il se doit l'éléphanto Soraya et toute sa famille. Celle-ci ne se doute de rien et pourtant, c'est une très belle surprise qui se prépare pour elle en coulisses. Karl, le chef soigneur des pachydermes, a un petit talent caché. Il est le spécialiste des structures de légumes en forme d'éléphant. Koen et Christophe ne peuvent s'empêcher de se moquer gentiment. Karl, normalement, il est toujours très strict, il est très rude. Et pour le voir faire des petits éléphants avec les ananas et avec tous les légumes, c'est très marrant. On l'avait jamais pensé, mais il a vraiment des talents cachés pour faire ça. De l'autre côté du temple, le public attend avec impatience. Christophe arrive avec les enfants qui auront l'honneur de préparer le festin de Soraya et de sa famille. Vous êtes prêts à préparer la nourriture pour les éléphants, ouais? Il
Donc regarde, on a fait des éléphants avec les petits ronds et avec des ananas. Oui, venez tous. C'est pour vous. Non. Donc, tu prends des bananes et il faut faire un petit peu de décoration, hein. S'il vous plaît. Les enfants mettent du cœur à préparer la table des éléphants afin de souhaiter la bienvenue à Kain Néné, Farina, Boutsi, Malay et Soraya. Ça va être assez pour les éléphants? Oui. Ils vont être contents? On a fait la fête de bienvenue pour montrer les éléphants au public et pour montrer le public aux éléphants aussi parce que c'est important aussi. Surtout les enfants, est-ce qu'on sait appeler les éléphants? Éléphant, 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 Les éléphants sont sur les starting blocks. Karl va donner le top départ. Ok. Ne vous inquiétez pas, malgré tout ce qu'ils engloutissent, notre famille ne risque pas l'indigestion. Un éléphant mange environ 200 kilos par jour. En somme, ceci représente un petit encas pour eux. La fête d'accueil se termine. Désormais, Soraya et toute sa famille se sentent vraiment chez elle. Cette semaine, le parc est triste. Charlie et Kiki formaient un beau couple de perroquets. Mais il y a eu un drame. Charlie, le mâle, est mort. Il souffrait d'insuffisance rénale. Le comportement de Kiki a changé, car un couple de perroquets, c'est souvent pour la vie. Ses soigneurs commencent à s'inquiéter pour elle. Ce dimanche matin, David vient prendre de ses nouvelles. Bonjour tout le monde. Kiki. Kiki. Bah alors Kiki. Kiki. Bon, t'es pas là. On va aller voir où t'es passé, ma mère. Alors en fait, au matin, Kiki normalement est ici dans la cage, mais là, elle est pas là ce matin. Elle doit se promener dehors. Je vais essayer d'aller voir après où elle se cache. Et étant toute seule, elle cherche toujours un petit peu après son mâle. Donc, on va essayer d'aller voir où est-ce qu'elle est. Elle est peut-être partie au nid toute seule. Bah, Kiki avec Charlie, depuis qu'il est parti, c'est vrai que Kiki le réclame beaucoup. On l'entend crier régulièrement, l'appeler. Kiki! Kiki! David cherche Kiki dans toute la serre. Kiki! Ah! Kiki! Oui? En fait, Kiki est près de son tonneau, Bon alors, Fifi, là où elle avait l'habitude de retrouver son amoureux Charlie. qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, ma belle. T'es pas venue manger ce matin? T'es colère? Depuis cette disparition soudaine, Kiki a perdu l'appétit. Allez, faut aller manger, viens. Kiki n'est pas d'humeur à se laisser approcher et s'enfuit. Attention. Kiki. 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 T'es où? Kiki. Tu sors? Tu viens? Oh, bah t'étais sortie. Viens, ma belle. Finalement, elle revient, mais tout l'amour de ses soigneurs ne peut remplacer l'absence de Charlie. On voit qu'elle est triste. Elle essaye pas d'enlever son chagrin avec le soigneur. Elle essaye pas d'avoir de contact avec nous. Vraiment, pour l'instant, elle ne fait pas son deuil. Touchés par la tristesse de Kiki, les soigneurs et le public vont se mobiliser pour tenter d'atténuer son chagrin
Tu viens manger en haut? Et peut-être lui trouver un nouveau compagnon. Oui. La semaine prochaine, un certain Balthazar arrivera au parc. Ce perroquet deviendra peut-être le nouvel amoureux de Kiki. Il y a de l'amour dans l'air entre Xinghui et Hao Hao. La période de fécondité des pandas va commencer. Enfin, attention, ça glisse. Alison et Rudy nous emmènent en coulisses pour prendre part à l'entraînement des otaries.